c'est l'énergie de base d'une pleine lune en Scorpion. Si à ça, tu rajoutes le contexte astrologique, comme par exemple le fait que le Soleil, qui a eu un contact hyper fluide et harmonieux avec Pluton. Cet aspect, qui est un aspect très puissant, concerne cette pleine lune parce que Pluton étant le maître du Scorpion, qui est le signe où se tient la pleine lune, disons qu'il nous intéresse particulièrement. On veut savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Pluton? Je t'en parle depuis la nuit des temps. Pluton est en Capricorne, depuis 2008, année où a commencé la grande crise du 21e siècle. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un profond nettoyage, une profonde régénération de tous les concepts en rapport avec l'énergie Capricorne, qui est en rapport avec les structures que l'on construit, durables et solides, les objectifs professionnels, la réussite, le succès, le prestige social et professionnel aussi. Okay? Donc, il est en train de faire ce nettoyage-là. Et il a eu une conversation très harmonieuse avec le Soleil, qui lui est dans le signe du Taureau. Ce contact entre Pluton et le Soleil met sur la table des situations concernant l'utilisation du pouvoir personnel, parce que c'est quand même une affaire plutonienne, et la valorisation propre, qui est une affaire très Taureau. Il y a 2 ou 3 publications de prévues pour cette semaine. J'imagine que le jour où cette vidéo sera publiée, elles seront déjà en ligne, et donc je les laisserai les liens quelque part par ici, en rapport avec justement ces sujets que met sur la table cette conversation entre Pluton, le pouvoir personnel, la capacité de se transformer, se régénérer, et le Soleil, qui est notre énergie vitale, notre conscience focalisée sur tout ce qui est estime de soi, valorisation propre. Apprendre à poser des limites nous aide à construire et développer une plus forte estime de nous-mêmes. Ce rapport, cette conversation Soleil-Pluton, où il est question de pouvoir personnel, valorisation propre, limite, me protéger moi-même, préserver mon intégrité émotionnelle, physique, mentale, spirituelle et énergétique à travers les limites que je me pose et que j'apprends à poser autour de moi. Ça fait partie, les 2 personnages qui sont dans cette conversation, Soleil et Pluton, sont liés directement avec l'événement lunaire. Secret astrologique que je te livre. C'est même pas un secret, mais bon, moi j'aime bien parce que ça fait plus mystérieux, ça fait plus intéressant. Quand tu es en train de regarder un événement sur une carte et que tu es dans un signe, il se passe un truc dans un signe, la première chose que tu fais, une fois que tu as observé l'élément, que tu as repéré l'élément dans ce signe-là, la première chose que tu vas faire, c'est où se trouve le maître de ce signe. Ça, c'est un truc que l'on fait par défaut. Dans cet événement lunaire, nous avons déjà 2 signes qui sont concernés. Nous avons le signe Scorpion et le Taureau. Qui est le maître du Scorpion? Pluton, on vient d'en parler. Mais traditionnellement, il y a aussi Mars. Et Mars, il fait quoi là? Il est où? Parce qu'une fois qu'on sait qui est le maître du signe concerné, on veut savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il se porte, avec qui il discute, qu'est-ce qui se passe. Bon, Mars vient d'entrer en Cancer. Il est entré le 15 mai, donc il est tout fraîchement arrivé et il va y rester jusqu'à début juillet, le 1er juillet. Mars est notre volonté d'agir, notre capacité d'entreprendre. Cancer est en rapport avec tous les sujets qui concerne la mère comme énergie archétypale. Non, pas forcément ta mère à toi, mais ce que la mère représente. Cette présence maternante, nourricière, cette énergie maternante et nourricière que représente l'archétype de la mère. Et ceci est super intéressant
Parce que donc Mars, notre volonté d'agir, va être focalisée sur ces sujets-là. Des sujets comme le reparenting. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Et si tu ne l'as pas fait, franchement, je te recommande de te renseigner un tout petit peu parce que en ce moment, c'est assez d'actualité. Disons, cette démarche personnel qui est en rapport justement avec les processus de guérison, de se prendre en charge, de devenir mature et adulte émotionnellement. Donc cette démarche de devenir sa propre mère ou de devenir son propre parent, qui est quand même un sujet sur lequel moi j'aime bien revenir régulièrement. Je ne suis pas vraiment surprise que ces sujets-là soient en train de devenir d'actualité, sachant que le nœud nord, qui est, disons, le nœud de l'évolution vers là où il nous fait bon comme humanité d'avancer, est en train de parcourir ce signe-là. Donc tu m'étonnes qu'en ce moment il y ait un boom de tous ces sujets qui ont à voir avec prendre soin de soi-même, s'aimer davantage, l'amour de soi, devenir sa propre mère en fait. Voilà. En fait, c'est ça. Les sujets de reparenting sont en rapport avec connaître tes propres besoins, établir tes limites, d'où les articles qui ont été publiés dans la semaine à ce sujet, et donc atteindre une certaine maturité émotionnelle qui te permette de te détacher de certaines situations de ta vie qui te font souffrir, avec cette maturité émotionnelle, que tu puisses avancer dans ta vie d'une façon complètement différente, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus saine, beaucoup moins toxique envers toi-même et envers les autres, et avec la possibilité de créer des liens beaucoup plus sains et de réparer même les liens que tu as déjà avec les personnes importantes de ta vie, dont tes parents. Mais bon, comme ce n'est pas le sujet non plus, je ne vais pas m'étendre ici pendant des heures et des heures parce que on se connaît déjà. Notre volonté d'agir, Mars, va être focalisée sur ce type de sujet pendant les semaines qui suivent. Donc 6 bonnes semaines, comme tout bon transit de Mars lorsqu'il ne rétrograde pas. Et donc, tout ce qui est sujet en rapport avec la famille, la tradition, les racines, les croyances familiales et tout ça, eh bien, va être plutôt d'actualité et est en rapport avec cette pleine lune, puisque Mars est le maître traditionnel du Scorpion. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour qu'une pleine lune puisse se faire, tu as besoin d'avoir la lune dans un signe et le soleil dans le signe opposé. Le soleil se trouve donc dans le signe opposé du Scorpion, qui est le Taureau. Et qui est le maître ou la maîtresse, parce que moi je me l'imagine en fille du Taureau? Vénus. Quelle est la question qu'on se pose quand on est en train d'identifier les maîtres des signes? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est où? Elle se trouve où? Non? Bon, Vénus, comme je t'annonçais dans un de mes posts ces derniers jours, est toute fraîchement entrée en Taureau également. Donc elle est arrivée chez elle, donc elle est au top de sa forme, parce que Vénus, elle kiffe être chez elle. Quand elle arrive en Taureau, l'espace Taureau est hyper confortable, ça sent bon, c'est doux, les choses à manger sont délicieuses, le vin, il est exquis. On se sent tellement à l'aise et tellement confortablement que Vénus, bien évidemment, quand elle arrive chez elle, eh bien, elle kiffe sa race. Mais, qu'est-ce qui se passe? Presque pile poil au même moment de la pleine lune, donc quand même très important, eh bien, il se passe ni plus ni moins que Vénus, pour la première fois en je ne vais pas encore te dire le nombre de dizaines d'années, mais tu sais bien que plus de 84 ans, elle se trouve nez à nez avec Uranus, qui est chez elle. Oh mon Dieu! Et bon, je t'ai déjà parlé de l'effet que fait Uranus lorsqu'il se rencontre, lorsqu'il a des contacts, surtout quand on est en train de parler d'une conjonction, parce que quand il s'agit d'une conjonction en astro, on est en train de parler de l'aspect le plus fort, le plus intense, et donc elle est électrifiée, Vénus. Vénus,
pour ceux qui ne le savent pas encore, représente le désir avec un D majuscule. Cette chose que l'on sent, qui nous motive, qui alimente, qui nourrit cette vie intérieure en nous, qui nous donne envie de faire les choses, tu vois? Bon, ça, c'est Vénus. C'est aussi notre sens d'appréciation. Okay? Et c'est à travers ce sens d'appréciation que l'on établit des liens. Donc Vénus représente aussi les relations que l'on crée dans notre vie avec tout et tous. Quand on dit j'aime ou je n'aime pas, nos goûts et nos préférences sont déterminés par Vénus. Bon, ok, donc ce désir que s'appelle Vénus, elle est chez elle. Elle est donc maîtresse de cette pleine lune. Okay, elle a un rôle important là-dedans. Et elle se retrouve avec qui? Avec Uranus. Uranus qui est le, pour cette vidéo, j'ai décidé de l'appeler le maître relooker. Uranus, il a fait le tour du monde, donc il a fait le tour du zodiaque. Et il arrive chez Vénus et il dit « Oui ma chérie, mais c'est très joli ici, mais non, non, t'es carrément plus à la mode. Moi, je vais te proposer un relooking tellement monstrueux au cours des 7 ans que je vais séjourner chez toi, parce qu'il va rester 7 ans, tu le sais déjà, et si tu ne le sais pas, parce que tu n'as pas regardé la vidéo de Uranus en taureau, que je te laisserai quelque part ici en dessous. Et donc, le maître relooker lui dit « Ma chérie, mais j'ai des nouvelles pour toi, tu ne vas pas les croire. Regarde, juste pour te donner une petite idée, j'ai un frigo pour toi, hein? Cette saleté que tu as encore qui traîne dans ta cuisine, je vais te le dégager et je vais te ramener un frigo, tu n'auras même pas besoin de faire ta liste de courses, ma poulette. » Le frigo va te faire la liste de courses et non seulement ça, il va l'envoyer au supermarché qui va te faire ta commande et qui va te livrer à travers un drone chez toi. Comment tu aimes ces trucs-là? C'est pas bien plus confortable que ce que tu ne fais aujourd'hui? Et la Vénus, elle est « Oh mon Dieu, mais ne me dis pas ça, mais ce serait tellement génial parce que franchement, oui, moi j'aime bien manger bien, mais ça me fatigue d'aller faire les courses et d'être en train de faire ma liste. Ce que tu me dis me convient, mais vraiment beaucoup plus. » Donc elle est à fond dans son relooking. Un relooking qui commence à peine parce que tu sais qu'il va durer plusieurs années, le temps que Uranus termine son transit en taureau et que moi je te dramatise ici un peu à la superficielle pour rigoler, mais qui bien évidemment n'a pas forcément à voir avec le frigo qui te fait les courses, même si ça arrive, c'est une réalité pour l'être humain. Je ne sais pas si tu es au courant. Mais dans tous les cas, Vénus est dans cet entretien relooking avec Uranus au moment même où se tient la pleine lune. Ce relooking concerne quoi? Eh bien, les valeurs taureaux, les affaires taureaux, qui, je te répète à nouveau, sont la valeur, le sens de la valeur et de l'appréciation, les ressources et l'emploi que l'on fait de nos ressources, qu'elles soient financières ou pas. On en a parlé au sujet lors de la nouvelle lune en taureau. D'autres sujets comme, super important, l'estime de soi. Et bien évidemment, le plaisir, prendre du plaisir, savoir recevoir et accueillir. Et tout ce qui est en rapport avec la stabilité, parce que c'est quand même un signe de terre le taureau et que ce concept de stabilité est bien présent. Donc, tous ces sujets-là, dans le secteur de ta carte où se trouve le taureau, sont en plein relooking. Et Vénus, qui est la propriétaire de ce signe-là, elle est à fond électrifiée dans ces sujets-là lorsque se tient la pleine lune. Cette pleine lune qui propose cette purification, ce nettoyage pour se transformer et se régénérer émotionnellement, qui bien évidemment va t'obliger quelque part, mais j'aime pas le mot t'obliger parce que on dirait que c'est une imposition du destin. Et moi, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Je pense que la vie te présente des situations en face de toi et quand tu es capable de les voir et de les percevoir et qu'elles te font un effet, c'est que tu es déjà prêt pour t'en occuper. Il y a des fois où tu sais, les choses te passent sous le nez et tu ne vois rien, comprends rien, rien du tout. Parce que tu es dans un autre truc, que tu n'es pas dans ces trucs-là qui viennent de te passer comme ça sous le nez. C'est pas grave.
Ça va revenir à un autre moment donné pour que tu t'en occupes. Mais si tu es en train de le voir, si en ce moment tu es en plein dans un rapport de pouvoir avec le chéri ou la chérie, ou avec quelqu'un de proche, ou que tu es en train de te rendre compte qu'il y a une certaine quantité de croyances familiales qui sont en train de te bloquer quelque part dans ton élan de vouloir faire les choses différemment. Et que ceci te provoque, te fait remonter des sensations très fortes, très ancrées, parce que quand même, les émotions scorpiennes, elles ont une intensité assez intéressante. Accueille-les. C'est ce que je te disais au tout début de la vidéo. Accueille-les. Accueille-les, observe-les. Rends-toi compte que tu n'es pas cette émotion, que cette émotion ne te définit pas, qu'elle ne t'appartient même pas, surtout si tu la laisses passer, au lieu de la prendre et de la cacher ou de t'asseoir sur elle ou de faire « non, je ne t'écoute pas, non, je ne t'écoute pas », mais elle est toujours là. Laisse-la passer et écris pour guérir et relis-toi pour guérir, pour comprendre, pour prendre du recul. Tout ça, c'est une très bonne façon de gérer cette pleine lune. Et bien évidemment, ce nettoyage dont je te parle est en rapport et va te permettre d'accompagner le relooking que Uranus est en train de proposer dans le secteur taureau de tarot d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup plus ouverte. Parce que ce relooking, tu ne vas pas être en capacité de l'accepter vraiment tant que tu n'as pas une ouverture de mentalité. Et quand tu es borné ou que tu es comme ça parce que tu as trop peur et que non, tu n'es pas dans l'ouverture. Qui ne veut pas un frigo qui lui fait les courses? Franchement. Bon, en gros, et pour terminer, le message de cette pleine lune, c'est l'enchaînement de changements entraîne une transformation. Transformation plutonienne, transformation scorpienne. Les changements taureaux. Et quel type de changement, si tu te poses encore la question, des changements dans ton système de valeurs, forcément, tu vas commencer, nous allons tous commencer à revoir notre système de valeurs. Ça fait partie du relooking. La transformation se donne en ce qui concerne tes buts professionnels, tes priorités, ton statut social, surtout ton idée de réussite et de succès dans la vie. C'est là qu'est en train de se tenir une grosse transformation. Et finalement, le côté cancer qui est la partie d'où je viens, de la famille, des racines et comment ceci a besoin aussi d'être mis à jour. Ce changement, cette transformation de laquelle on parle ne concerne pas exclusivement ça ou ça. Tout fait partie d'un tout. Et donc voilà justement le fait que Mars soit en cancer. Mars en cancer, c'est prendre l'initiative active pour ton intelligence émotionnelle, prendre l'initiative active pour ta maturité émotionnelle, prendre l'initiative active pour guérir ton rapport avec la mère. Cette énergie qui te nourrit, qui te materne, qui te soutient, qui t'accompagne, qui te protège. Okay? Et qu'elle n'est pas en dehors de toi, elle est dans ton intérieur. Donc, ce travail en cancer et cette présence en ce moment même, c'est un truc de fou quand même, tu es d'accord avec moi, de Mars dans ce signe-là, accompagne tout ce processus de changement pour que tu puisses nettoyer, pour que tu puisses te délester de ces structures dont on parle en Capricorne, ces vieilles structures qui ne marchent plus pour toi, qui reposent sur des traditions qui n'ont plus rien à faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas comme ça, toi, tu es différent et toi, tu choisis de le vivre différemment. Voilà, tout ça, c'est le contexte de cette pleine lune en Scorpion, que j'espère va se passer très bien pour toi. Et tu me diras comment ça s'est passé pour toi. Tu me laisseras tes commentaires sur cette vidéo ou sur le moment que tu es en train de traverser. Si tu le sens de le faire, ça va me faire très plaisir. Et je suis sûre que ceux qui lisent les commentaires ou ceux qui regardent la vidéo pourraient
également se nourrir de ton expérience. Bon week-end à toi et à très bientôt.